l'Évangile nous parle aujourd'hui du martyre de Saint Jean-Baptiste. Pourquoi Saint Jean a-t-il accepté la mort? Pourquoi a-t-il accepté de cesser de faire la tâche si importante, celle de préparer le chemin du Seigneur? Pourquoi? Pas parce qu'il voulait souffrir, et ce n'est pas parce qu'il avait terminé sa tâche. Il venait de la commencer. Il venait de commencer à préparer la voie au Messie. Cependant, il y avait quelque chose que Jean considérait encore plus important. En fait, c'était lié à tout ce qu'il faisait. Cette chose était de défendre la famille. Il y a eu un mariage incestueux. Si Jean, qui avait toute l'autorité morale sur le peuple, se taisait, il est possible que beaucoup diraient, s'il se tait, ce n'est pas mal. Les prêtres du temple auraient dû parler. Pourquoi les pharisiens n'ont-ils pas parlé, si ponctuels, si exquis avec l'accomplissement de la loi? Parce qu'ils avaient tous peur. Ou peut-être parce que certains d'entre eux faisaient eux aussi des mauvaises choses. Mais Jean ne faisait pas de mal, il n'avait pas peur et il a parlé. Et cela lui a coûté la vie de manière cruelle, aux mains d'une femme vengeresse, une femme qui s'est retrouvée avec sa propre ruine, avec la ruine de son deuxième mari, parce qu'elle l'avait d'abord poussé à se séparer de la précédente femme qu'il avait eue, et n'était autre que la fille du roi des Nabatéens de la ville de Pétra, qu'il a bien sûr attaqué, et Rome a dû intervenir pour le défendre. Puis l'a incité à prendre les biens de son frère, et cela a provoqué la colère de l'empereur Claude, qui l'a envoyé en exil, et ils sont morts tous les deux, Hérode et Hérodiade, morts en exil. Cette femme était pleine de haine envers Jean, parce qu'il la mettait dans l'embarras. Jean ne pouvait pas l'empêcher de faire ce qu'elle voulait faire, mais il pouvait, devant les gens, dire « Tu es une adultère » et dire devant le peuple au grand roi « Tu es un adultère ». Il pouvait le faire, il le faisait, et les prêtres se taisaient, les pharisiens se taisaient et les riches se taisaient. Mais la voix de la conscience que Jean représentait n'était pas silencieuse. Les droits de Dieu devaient être défendus. La famille devait être défendue. Cela s'est produit il y a 2000 ans et se produit encore aujourd'hui. Les droits de Dieu doivent être défendus et la famille doit être défendue. Il y a de nombreuses années, j'ai lu une phrase d'Eliot, prix Nobel, auteur d'un livre bien fait que je recommande, Meurtre dans la cathédrale, la mort de Saint Thomas Becket. Eliot disait, ils essayent une expérience, construire un monde sans Dieu. Ils vont échouer, mais en attendant, sauvons nos familles. Ils tentent une expérience. Eliot l'a dit il y a 100 ans et il l'a vu. Ils tentent une expérience pour construire un monde sans Dieu, construire un monde par conséquent sans humanité, avec une dictature relativiste. Ils essayent une expérience et ils vont échouer, mais ils vont laisser, ils sont en train de laisser, ils ont laissé beaucoup de cadavres. Pensons aux cadavres laissés par l'avortement, par exemple, ou bien pensons aux cadavres qui vont rester, des cadavres de type spirituel et psychologique. Tant de choses se passent avec l'application de la doctrine LGBT. Ils tentent une expérience, mais ils vont échouer. Mais en attendant, sauvons nos familles. Et c'est déjà assez difficile, sans y mettre tous nos efforts, sauver nos familles. Je me demande, tout le monde fait-il vraiment tout ce qu'il peut pour sauver sa famille? Cette homélie
entre l'homélie, la messe, les différentes plateformes, ce qui est distribué par WhatsApp, bref. Cette homélie, on calcule qu'entre une chose et l'autre, 100 000 personnes peuvent la regarder et peut-être plus. Ce message atteint 100 000 personnes. Sauve ta famille. Fais ce que tu peux pour sauver ta famille. Beaucoup de ces personnes, beaucoup ont des problèmes, ont eu des problèmes dans la transmission de la foi à leur famille. Beaucoup ont vu avec amertume, avec douleur, que leurs enfants ne pratiquent plus, ne vont pas à la messe, sont athées. Leurs petits-enfants ne sont plus baptisés ou n'ont pas fait leur première communion. C'est une tragédie. Que faisons-nous? Il ne suffit pas de se lamenter. Il ne suffit pas d'exprimer des souhaits qui sont comme des toasts au soleil. Qu'as-tu fait pour sauver ta famille? Qu'est-ce que tu fais pour sauver ta famille? Dieu va te demander des comptes de cela. C'est l'une des premières choses que le Seigneur va t'examiner. Il ne va pas te tenir responsable de la réponse que tes enfants ont donnée, mais il va te tenir responsable sérieusement de ce que tu as fait. Leur réponse est la leur, mais toi, as-tu bien fait ta part? Cela me frappe et me peine beaucoup que nous offrions un programme de formation pour adultes sur 10 ans, dont 5 d'études de la Bible, que nous offrons 5 ans de catéchèse pour les enfants, 5 ans de catéchèse pour les adolescents. Et beaucoup de gens ont répondu, répondent, demandent cette formation qui est gratuite en ligne. De nombreuses personnes sont intéressées à recevoir cette formation pour essayer au moins avec leurs enfants ou leurs petits-enfants, avec leurs amis, d'évangéliser beaucoup de gens. Mais ces nombreuses personnes constituent une très petite minorité. Ils ont donné leur vie pour défendre la famille, pas seulement Saint Jean-Baptiste. Je pense à Saint Thomas More, par exemple, qui a refusé d'accepter le divorce du roi. Et tant d'autres, ils ont donné leur vie pour défendre la famille. Et toi, te limites-tu à te plaindre, à te lamenter, à dire « Oh, combien je suis désolé pour moi-même » ? Eh bien, examine ta conscience, car tu es peut-être coupable. Non pas pour ce que tu n'as pas fait, parce que personne ne t'a appris, parce qu'il n'y avait pas de ressources, parce que tu ne savais pas, mais pour ce que tu ne fais pas maintenant, parce que, par pure paresse, tu ne veux même pas essayer. Défendre la famille aujourd'hui est une partie essentielle de l'évangélisation. Et je ne voudrais pas me retrouver devant le jugement de Dieu les mains vides. Non pas parce que je n'ai pas réussi, mais parce que je n'ai même pas essayé de toutes mes forces. Que les personnes qui dépendent de moi est la chose la plus importante, la foi. Une foi que mes parents m'ont donnée et que j'ai le devoir de transmettre. Qu'il en soit ainsi.